à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du 5e quart-temps. Alors vous le savez, hein, vous l'avez lu déjà en titre, on va parler de cette suffisance. En tout cas, on va se poser la question sur cette suffisance des Patriots. Mais avant de rentrer dans le détail dans le sommaire, laissez-moi vous présenter mes deux invités de ce soir. Claire, bonsoir Claire. Et bonsoir. Et pour nous accompagner également, Igor. Bonsoir Igor. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette émission, nous allons vous donner un peu les clés pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau des Patriots. Essayer de se poser la question évidemment si est-ce que les Patriots sont devenus suffisants. Comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des Patriots après cette défaite notamment à Miami. Donc on va prendre un peu de recul, on va aborder plusieurs sujets. Et on terminera par un top et un flop pour chacun. Voilà, moi il me reste à vous souhaiter une bonne émission. Et on attaque tout de suite par le gros sujet de l'émission. Alors, est-ce que les Patriots sont-ils devenus suffisants? C'est la question de cette émission. Alors après la défaite à Miami sur un big play extraordinaire, en tout cas on va revenir un peu aussi notamment sur le match au fil de notre débat. Donc je vais poser un peu la question à mes premiers invités. On va d'abord aborder un des premiers sujets des Patriots, de ce qui s'en dégage, en tout cas on va se poser cette question-là. C'est l'incapacité potentiellement à ne faire les efforts qu'un match sur deux. Si on prend les derniers matchs, les Packers ont fait un bon match, les Titans, on passe au travers. On fait un bon match contre les Vikings, les Dolphins, on passe au travers. Donc, ça va être sur ces différents points. Donc, on va parler un peu de l'exécution des différents jeux, les fautes, les erreurs défensives, notamment sur le jeu de course. On laisse énormément de gaps. Et la concentration aussi globale des joueurs sur tout ça. Donc, avec savoir s'il manque un turnover ou pas en fin de première mi-temps. Notamment sur l'action à Miami de Tom Brady. Mais tout ça, on va en parler un peu plus en détail. Je vais commencer par toi, Claire. De manière générale, est-ce que les Patriots sont pas capables d'enchaîner 2 matchs consécutifs quand derrière, ils font un match plutôt convaincant? La question aussi, ce que tu disais par rapport aux Vikes, on a fait, selon toi, un bon match et Miami un sale match. Je suis pas si d'accord avec toi parce que quand même, contre les Vikes, même problème que contre les Dolphins, bon, pas avec le même nombre de yards, mais quand même contre les Vikes, on laisse quand même au sol quasiment 100 yards, on laisse 95 yards, et chaque portée, les runners adverses ont quand même pris 7,3 yards par carry, ce qui est quand même énorme, quoi. Et donc je suis pas entièrement sûre sur mauvaise prestation, bonne prestation, l'enchaînement comme ça. Je pense que juste qu'on a un problème depuis quelques matchs avec notre run defense, et c'est pas tant un problème de dents de scie, c'est un problème de replacement défensif, un problème d'effectif et de personnel sur le terrain. Alors justement, on va attaquer donc le sujet un peu de la défense à la course. Un exemple assez frappant, sur les 2 derniers matchs, on a encaissé plus de 15 jeux à 11 yards, et alors que sur les 11 premiers matchs de la saison, on en a encaissé que 10 jeux. Donc Igor, la défense pour toi sur le jeu de course, effectivement ça a l'air comme ça assez, et on le voit sur les grosses actions, par exemple l'action contre Miami de Bolden, est un des gros points faibles, et Flores, effectivement, en parlait après le match en conférence de presse, que c'est un des priorités qu'il doit améliorer sur les prochains matchs à l'approche des playoffs. Pour moi, c'est pas un problème de personnel, c'est pas un problème de joueur, c'est un problème d'appel de jeu. Quand tu regardes exactement, si tu regardes vraiment les appels de jeu qu'on a depuis plusieurs matchs, c'est le placement de tes lignes défensive qui ne va pas. Par exemple, là, si on prend en référence le match contre Miami, quand tu prends 189 yards avec 2 rushing touchdowns, c'est pas possible. C'est pas que les joueurs ne loupent pas leur tacle. C'est le positionnement des joueurs qui sont sur le terrain qui ne sont pas bons et ne sont pas passés au bon endroit. En fait, on a un problème que là-dessus. Si tu regardes sur notre défense aérienne, contre Miami, on a fait un match de ouf. Ils sont pas passés. Ils sont pas passés. On a quand même, ils sont pas passés. On a quand même eu des big plays de Kingston et tout. Je suis pas sûr. Alors effectivement, sur la saison, Gilmore est quand même
est un des meilleurs de corner de la ligue. Maintenant, Claire, moi je pense que là pour le coup, le jeu défensif, à part sur le match de Miami, ça a été un peu plus compliqué. Mais est-ce que tu es d'accord avec Igor ou pas? Parce que sur les Je appels suis de d'accord jeu, partiellement avec Igor. Je suis d'accord sur l'appel des plays qui, des fois, en défense, te laisse un peu un goût bizarre. Mais surtout, depuis 2 matchs, on a quand même Danny Shelton qui joue pas. Et malgré tout, c'est un type qui fait quoi? Il fait 350 pounds quasiment. C'est une armoire, quoi. Donc le type, au milieu, ton DT, il est quand même là pour bloquer un peu les espaces, quoi. Là, Surtout que c'est ton quarterback, hein. Guy C'est Brown, ton ils font ce qu'il quarterback de la défense. Hein. faut. De quoi? C'est ton quarterback de la défense. Hein. Oui, mais justement, le truc, c'est que s'il n'est pas là et puis il est un peu là aussi pour soulager, il peut soulager quand même 2 types, il peut alterner avec Guy Brown, tu vois. Donc, pour le coup, s'il manque un type comme ça, je pense que quand même, pour tout ce qui est run defense, d'avoir un type imposant et massif comme ça devant, c'est quand même très, très utile. Bolden, pardon, mais Brandon Bolden, c'est pas Usain Bolt. Hein. Depuis quand le type, il fait 54 yards pour faire un rush TD? ah non, mais on est tout à fait d'accord. L'absence de Sheldon, par exemple, et pourtant il fait pas une bonne saison, Non, c'est pas génial. dire. L'absence de Bolden, c'est maintenant des courses à 8,4 pour l'équipe adverse, donc c'est énorme. Donc, et pourtant, est-ce que c'est forcément des problèmes d'appel de jeu? Parce que regarde, par exemple, on a quand même une équipe qui a entre guillemets, qui a du caractère, parce que elle loupe, on en parlait l'émission précédente, c'est la meilleure équipe en termes de plaquage loupé, on est à 9%, et en termes de pression défensive, c'est la deuxième équipe de la ligue en termes de pression défensive sur un QB, plus de quasiment 34% du temps, on va chercher les QB adverses. Alors, Non, mais sur les est-ce que plaquages, on c'est est bon. vraiment... Flores, il a travaillé toute l'intersaison sur justement les plaquages. Il expliquait la mécanique de plaquage, etc. Mais je sais pas. Enfin, je sais pas aussi. Je sais pas si Igor il sera d'accord ou pas. Mais le problème qu'on a aussi, c'est que qui c'est qui appelle l'école? Est-ce que c'est Bill? Est-ce que c'est Flores? À un moment donné, il va falloir se poser la question. Mais regarde bien quand moi, un truc qui me choque, c'est que tu vois tous les coordinateurs, à chaque fois quand tu as un zoom sur eux, quand ils sont sur la sideline, ils ont tous leur cahier de jeu à la main. Tous. Bill, je l'ai jamais vu avec un cahier de jeu. Flores, je l'ai jamais vu avec un Là, cahier on de a jeu. vu pourtant Miami, on sait que c'est compliqué depuis des années, c'est un peu notre bête noire, ça fait un match, on est à 1/6 avec Miami là-bas, on sait que c'est très compliqué, mais un match sur deux, on le voit face aux Titans, on le voit là, il y a quelque part une espèce... Ah, est-ce que c'est de l'envie, pas de l'envie? Est-ce que c'est parce qu'on voit des erreurs de concentration, des erreurs de plaquage, des erreurs où on fait le petit pas? Je sais pas, Claire, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, je suis pas dans la tête des joueurs, mais ça me paraît très étrange quand même qu'il y ait un manque d'envie. Surtout quand tu es chez les Pats, c'est que tu sais que quasiment toutes les saisons, tu joues des playoffs et tu joues pour aller au Super Bowl. Vu l'équipe où il y a quand même pas mal d'anciens, je pense pas que ce soit vraiment un manque d'envie, ni un manque de... Je sais pas, je pense pas que ce soit un manque d'envie. Après, un manque de concentration, c'est tout autre chose. Mais les relâchements, il y en a eu, et surtout, on en avait parlé avec Igor aussi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de relâchements sur la discipline, et notamment sur les false starts, etc., ce qui avant on ne faisait jamais. Donc ça, c'est un problème. Mais manque d'envie, je pense pas. Mais d'ailleurs, Slater, Matthew Slater, dans une de ses conférences de presse, là, récemment, d'ailleurs, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, ce matin, j'ai un doute. C'est quand hier? C'était hier. Ouais, ça, hier. C'était hier en sortie de conf Ouais, ça, je me rappelle plus quelle vidéo c'était. Et il disait quand même que, moi j'ai trouvé ça vachement significatif quand même, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il disait qu'en fait, il n'y avait pas de pilule magique et que chacun, il a dit, devait donner ses revendications si quelqu'un en avait. Et j'ai trouvé que cette façon de dire que chacun devait donner ses revendications dans le vestiaire s'ils en avaient, ça prouve peut-être qu'il y avait peut-être quelque chose dans le vestiaire qui n'était pas forcément tout à fait réglé. Donc je sais pas trop si entre eux cette année il y a eu quelques tensions ou pas. J'en sais rien, je suis pas ESPN, je suis pas mais je trouve la façon de formuler sa phrase, surtout Matthew Slater qui est quand même très dans le dialogue, dans l'écoute, quand il dit qu'il faut que chacun lave son linge sale, hein, quand même il avait dit air out our grievances, et je trouve que c'est quand même particulier, quoi. Le mot est particulier. Ouais, mais moi je vais prendre un problème, je pense, mental malgré tout. Moi, l'attaque sur la première
partie, juste avant que Brady oublie son temps mort, Brady fait un match du tonnerre de Dieu. Ouais. Fait un match du tonnerre de Dieu. Sur la première partie, tu as Edelman qui revient de blessure, qu'on critique toujours un petit peu parce qu'il était un petit peu en deçà. Il a 8 targets, 7 réceptions, 71 yards. Rob, il fait 4 sur 4 pour 54 yards. Grosse satisfaction, ça c'est vrai. Il fait 3-2 pour 34 yards et Patterson, il fait 3-2 pour 51 yards. Et au bout d'un moment, il ne faut pas non plus... Certes, il y a eu des erreurs mentales. Certes, c'est encore une fois la défense qui nous plante. Mais Brady, sur la première partie, il est 18 sur 26, 231 yards et 3 TD. Non, mais quelque part, là où c'est intéressant, Brady, là où c'est intéressant et la question mérite d'être posée, c'est que on connaît un peu les Patriots, c'est-à-dire qu'on peut faire des saisons un peu mi-figue, mi-raisin, on a des doutes, on passe sur des matchs au travers, ça y est, on fait la petite crise de supporters, ça y est, Patriots cette année vont pas aller en playoff, tout ça. Mais on sait qu'au mois de décembre, on a des références où on sait que les Patriots enclenchent quelque part la vitesse et montent de plus en plus en régie, et des erreurs qu'on a sur le mois octobre, novembre, et ça passe sans problème. Là, sur le mois de décembre, ça fait un peu tâche. Un Brady qui oublie qu'il a plus de temps mort sur la dernière action de la mi-temps. Ça, oui, c'est un être humain et tout, mais ça paraît tellement aberrant vis-à-vis de Brady, lui, hyper pointillé dans ces sujets-là. C'est vrai que Brady, c'est quand même le type qui te spike la balle quand il voit qu'il y a une illegal formation sur le terrain en 3 secondes, quoi. Et encore une fois, il ne faut pas non plus généraliser. Le pauvre, c'est la seule il en a fait 2. Je crois qu'il en avait fait une quand il perd la balle, je ne sais plus, au début de saison, et une là. Oui, mais justement, c'est le début de saison. Le début de saison, ça pose pas de problème. On est au mois de décembre à 3 matchs maintenant des playoffs. On est censé qu'au mois de décembre, c'est le mois des Patriots, parce qu'on sait qu'on monte en régime. On est censé être dans le travail, dans le résultat, quelque part, dans vraiment de se dire, maintenant, on met en application ce qu'on a travaillé, tous ces petits détails, et on monte en régime. Et là... Mais... Après, ce qu'il dit Gore, il a pas tort. Hein. C'est pas moi, je vais peut-être me faire insulter par d'autres personnes. Mais non, on se fait pas insulter ici au fan club. Mais si on fait une corrélation avec la NBA, tu peux pas cracher sur Brady comme ça, alors c'est à peu près la même chose. Je ne crache pas sur Brady. Attention. Non, mais attends, regarde l'analogie. Je te dis l'analogie. Okay. C'est J.R. Smith qui, lors du premier match contre les Warriors, le mec, il oublie qu'ils ont un temps mort. C'est le deuxième match, je crois, des finales. Le mec, il shoot la balle et ils perdent le match. Ils vont en playoff, ils loupent. Là, c'est juste un match de saison. C'était le premier quart-temps. Je te dis, si on n'a pas ce jeu incroyable qui est normalement à 99% de jamais passer, Brady, on lui reprochera pas ça. Alors, on va avancer aussi un petit peu dans l'émission, mais non, c'est pas pour tirer sur Brady, loin de là, c'est juste se poser la question, parce que quelque part, c'est un peu on parle de J.R. Smith, J.R. Smith c'est pas Brady ne travaille, enfin, c'est quelqu'un qui est tellement pointilleux, qui travaille tellement ses matchs, que des erreurs comme ça me paraît juste, à ce niveau-là de la saison, le timing est soupçonneux, quelque part. Après, c'est juste essayer de comprendre pourquoi. Et on parlait justement de... la seule passe du match qu'il fait à Hogan, il la foire. Je crois que c'est un... Non mais ça arrive de foirer des passes. Le mec, il arrive, il a la pression en face qui lui arrive, il foire la passe. Ça arrive. Ah non, mais foirer des passes, ça arrive. C'est plus ces petites mistakes que l'on a au mois de décembre. Comme on l'a dit plusieurs fois dans des précédentes émissions, ça c'est juste sur des petits détails qu'on voit sur qu'est-ce qui arrivera au moment des playoffs. Et c'est juste ces petits mistakes, des erreurs de pas, des erreurs lancées, on en aura toujours même en playoffs. Mais c'est de petits détails. Pour moi, c'est plus un problème de play call que de vraiment. Potentiellement, il y a peut-être effectivement, mais ça on en reparlera un tout petit peu plus tard. Mais effectivement, il y a certains
certains play calls qui peut-être dans l'aspect tactique ils sont un peu, mais c'est vrai dans certaines approches on sent pas la même, en tout cas la même physionomie, le même élan qu'on avait ces dernières années où quelque part on savait qu'au mois de décembre, voilà, on savait qu'il y a l'optique un peu que, alors il y en a qui aiment pas, mais dans l'optique du dual job de Bill, où effectivement on sait on va se mettre maintenant au travail, au mois de décembre on monte en régime parce qu'on sait qu'en playoff, chaque match est hyper important, on sait que si on fait notre travail, Bill derrière avec son adaptation, il va nous donner des consignes qui fait qu'on va s'adapter à l'adversaire et qu'on va avancer. Et là, on voit que en tout cas, ça reste une saison régulière, mais après une performance qui est un peu plus correcte, on sent qu'il y a moins cette capacité d'enchaînement. Alors, et que ça soit du côté des joueurs, mais même côté coaching staff, où des fois, Claire, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, on sent qu'il y a un peu ce discours qui passe moins. Est-ce que réellement, ce discours de do your job que Bill a construit depuis des années dans cette franchise, on sent que cette saison, ça passe un peu moins? Non. Franchement, je pense pas. Je pense pas parce que c'est l'ADN de l'équipe et c'est bien pour ça que quand on traite des gens super importants, il n'y a jamais trop de problèmes, on arrive quand même toujours à ce que ça tourne. Il faut être à un moment donné, il faut être réaliste. Si tu regardes notre personnel, nos 53 joueurs, on n'a pas sur le papier la meilleure équipe. On a le meilleur quarterback, mais c'est tout en vrai. On n'a pas le meilleur wide receiver, on n'a pas le même, on a peut-être le meilleur tight end, mais il est toujours blessé, donc c'est compliqué. On n'a pas le meilleur running back, on n'a personne qui genre les top à part Gilmore. Shutout corner, je pense que c'est bon, c'est parce que j'adore aussi, mais je pense que c'est le meilleur de la ligue, mais après c'est tout. On fait avec ce qu'on a, et malgré tout ça marche depuis des années, donc je peux pas dire que on adhère plus à cette formule-là. Je suis pas d'accord. Je dis juste que, comme il disait Igor, en effet, s'il n'y avait pas eu ce play incroyable à la fin, on en parlerait peut-être moins. Il y a peut-être aussi 2-3 trucs derrière la scène dont on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais je pense pas que ce soit une problème de mentalité. Je pense que c'est peut-être un problème, je sais pas de quoi en fait. Mais après, l'erreur est humaine, hein. C'est un match de foot, hein, comme il dit Bill. Personne n'est mort. Pour en revenir, bien sûr, tout à fait. Pour en revenir justement au jeu de passe, les seuls qui se font bouffer sur les TD, c'est les McCourty. Hein. Sur les deux, sur les trois. Hein. Sur les trois, c'est les McCourty qui ont un problème de placement et qui se font totalement bouffer. Gilmore, il fait un travail exceptionnel. Gilmore, il fait un travail de monstre. Il se fait juste passer devant et voilà. Après l'autre est plus grand, la passe est propre, donc après bon. Après, qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu après. Hein. Après c'est le jeu aussi. S'il est QB, même si c'est pour les, il est quand même au NFL. Heureusement qu'il sait jouer des jeux. Ouais. Heureusement pour eux. Donc automatiquement, on sait très bien que on jouera pas des matchs où on prendra 0 points parce que l'erreur est humaine et parce que voilà. Mais qui mettent des points, moi ça me dérange pas que mes corners se fassent bouffer, ça me dérange pas. Moi, la seule chose qui me dérange un peu dans tout ce fatras médiatique que j'entends, c'est qu'on dirait que tout est acheté à la poubelle, qu'on a la pire saison qu'on a jamais faite. Et que, non, bien sûr, très loin de là. On va en reparler là dans quelques instants. Très loin de là. Il faut pas non plus, parce qu'on perd, tirer à boulet rouge sur tout ça. Non, mais c'est juste effectivement se poser la question. C'est vrai qu'on a été, effectivement, tu as tout à fait raison, Claire. C'est qu'on a été énormément gâtés ces dernières années. Et c'est vrai que là, d'avoir un espèce de. On sent qu'il y a une espèce de mi-figue, mi-raisin, ce qui fait que c'est vrai que on voit cette équipe de Patriots qu'on a un peu du mal à interpréter cette saison, en se disant effectivement qu'elle a des problèmes, qu'elle laisse des trous sur le run offense, parce qu'il y a eu des blessures, donc tout le monde sait le temps que ça revienne, Mitchell s'est blessé. C'est juste qu'on devient une équipe de NFL classique, quoi. C'est ça, non mais c'est la question, c'est est-ce qu'on devient... Et puis, non mais c'est surtout, on le voit de la manière de la NFL en général, est-ce que simplement aussi les adversaires ne sont pas devenus plus forts et en tout cas beaucoup plus homogènes? Je pense pas. Ouais, est-ce qu'à un moment donné, faut savoir aussi, on joue les Patriots, on fait notre Super Bowl face aux Patriots et on joue moins bien face aux autres. Et Patriots sont un peu moins bons. Est-ce que c'est quelque part, c'est juste que tout le monde se donne en saison régulière et nous on sera capable de répondre en playoff et tout simplement se dire qu'ils sont ni suffisants ni tout ça qui est des erreurs. C'est juste qu'en fait totalement ça c'est illusoire, mais c'est parce que c'est
quelque part Non, l'adversaire qui est juste meilleur en ce moment. Après, Cédric, j'invite tout le monde à regarder les compositions d'équipe contre qui on a perdu. Il y a minimum à chaque fois un, voire deux, voire trois, voire quatre anciens joueurs de chez nous. Ça fait 10 ans qu'on joue de la même façon. Ben oui, Au bout d'un moment, les gens, regarde le match contre les Lions. C'est notre ancien coordinateur défensif. Il nous mange. Bah voilà. Quand on regarde le match contre les Titans, c'est notre ancien linebacker. Bah on se fait manger. Bah c'est normal aussi. Bill, ça fait 10 ans qu'il fait les mêmes jeux. Donc au bout d'un moment, bah, les mecs ils comprennent, et surtout comme c'est des anciens de la maison, bah, automatiquement bah, ils savent comment nous mettre à terre et nous poser des problèmes. Après, on revient encore une fois à ce que je disais, les play calls qui n'ont pas assez d'incisivité, qui n'ont pas assez évolué. Si on fait évoluer nos play calls avec les joueurs qu'on a, je suis sûr et certain qu'on n'a pas tous ces problèmes-là. On arrive toujours à s'en sortir. Ouais, Daniel, moi je suis pas fan par contre, mais bon, ça après c'est un goût personnel. Bah, pour le moment, en tout cas, l'attaque a quand même avance. On a beau émettre des critiques sur le jeu de course, de pas assez l'utiliser, tout ça. Au final, on se retrouve quand même à avoir des équipes qui, quand même, offensivement, qui avancent quand même hein, sur la deuxième moitié de la saison. À part là sur certains derniers matchs, on avait quand même une attaque qui était quand même. Mais ça avance parce qu'en attaque, t'as Tom Brady, t'as Gronk, t'as Edelman qui sont toujours là en général pour sortir les doigts d'une situation un peu compliquée, quoi. Oui, bien sûr, mais pourtant, regarde des Edelman ou des Gronk, c'était pas pourtant ils étaient pas en forme sur cette saison, pour le moment jusqu'à présent. Donc c'est vrai. En fait, en offense, la personne moi qui me plaît le plus sur les deux, j'ai Gordon, j'ai Patterson. Patterson, il est trop. Patterson, quand même, révélation, chez les Vikings, il a rien fait. Il faut être, voilà. Mike Zimmer, mal utilisé, c'est un super joueur ce type. Ouais, mais regarde sur contre Miami, c'est lui qui fait le plus gros jeu. Il fait 37 yards sur la passe de temps. Oui, mais parce que lui, après le catch, il est super fort. Il a une explosivité comme Gordon. Gordon, quand tu vois combien il fait 5 catchs dans le match et il fait 100 yards de réception. Enfin, le type, 96. Après le catch, c'est 96. C'est enfin, il est incroyable, quoi. En yards après catch, il est vraiment très très fort, Gordon. C'est ça qui est bien. Comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Patterson. Justement, vous parliez des running backs. Nous, là, on va clore ce débat et je crois que ça fait partie de tes tops. Igor, les running backs, les receveurs. On va en parler, on va rentrer un tout petit peu plus en détail dans quelques instants dans les tops et flops. On en parlait il y a quelques instants des receveurs et donc justement de Patterson et on parlait un peu d'Igor. Justement, ça fait partie, Igor, de ton flop de la semaine. Mon top. De ton top ou de la semaine, pardon, excusez-moi. C'est pas grave, Cédric, on t'en C'est pas grave. Non, moi sincèrement, le corps de receveur avec Brady sur ce match-là, j'ai retrouvé l'attaque des Pats comme on aime les voir, comme on aime qu'ils jouent. Brady sur la passe de Gordon où il met le touchdown, c'est un laser. La balle c'est un coup de foudre. C'est le truc, il est tellement bien placé qu'il a juste à enlever ses mains, à prendre et à y aller. Le touchdown d'Edelman, c'est pareil, c'est un monstre de. Donc voilà. Donc moi vraiment un gros coup de chapeau à toute cette attaque. Et qui, moi, me plaît de plus en plus et qui, je suis sûr et certain, nous promet de très très bonnes choses pour la suite de la saison. Alors, d'un côté, donc tu as des choses qui te plaisent, mais je crois que du côté Claire, ça serait plutôt un flop et il y a quelqu'un qui, justement, lui plaît un tout petit peu moins et qui est un peu plus décevant, je crois. Oui, alors quand on a fait la préparation de l'émission où tu nous as demandé nos tops et nos flops, instinctivement, c'est vrai que ma première pensée, ça va être dire flop direct, c'est Ghost, que j'ai trouvé encore une fois trop juste. Mais c'est vrai que sous l'effet de l'énervement et sous l'effet du choc de ces derniers jeux, j'ai pas non plus trop regardé. Et c'est vrai qu'en replongeant un peu dans les stats, mon flop, ça reste un flop quand même, hein.
mais spoiler alerte, c'est quand même plus nuancé. Donc j'ai regardé en fait un petit peu les stats de Ghost, et donc il est chez nous depuis 13 saisons. J'ai regardé toutes ces saisons. Il a fait toutes les saisons à 16 matchs, sauf en 2010. Alors en carrière, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il est à 87,3%. C'est le troisième meilleur botteur. Ouais, c'est la folie. Et il est tout le temps, il est à 87,3. Sa pire saison, elle est à 82,9. C'était en 2012. Et là, d'ailleurs, dans la saison à 82,9, il était pour 35 field goals, il n'en avait marqué que 29. Là, pour l'instant, on en est à 24 field goals marqués sur 29. Donc, il en a déjà manqué 5. Et le pourcentage de réussite, il est à 82,8. Donc, on s'achemine vers, je pense, sa pire saison. Surtout aussi au niveau des field goals lointains. C'est ça qui est un petit peu problématique. Cette année, il est que à 2 sur 5. Et donc, c'est sa pire stat de sa carrière. Son plus long, je crois, est à 52 yards, pas plus. Ceci dit, et c'est là que c'est le plus important, malgré tout, parce que ce qu'on dit à la fin, c'est à la fin qu'on compte les bagues, c'est pas au début. Dans la post-season, donc tout ce qui est playoff et donc Super Bowl, à part l'année dernière où il était à 60% de réussite, depuis le début, depuis les 13 ans qu'il est chez les Pats, il est à 100%. Donc, c'est vrai que même si des fois on pèse un peu, vu aussi la qualité, mais alors cataclysmique de tous les autres kickers de la ligue, franchement cette année c'est la catastrophe à tous les niveaux, il n'y en a pas un qui surnage, j'ai l'impression. Je trouve que bon, c'est vrai que ça fout la rage, mais en fin de compte, quand on perd, on cherche aussi tous les trucs qui sont pas allés dans le bon sens. Et pas de bol pour lui, dans cette partie-là, il n'a pas été bon. Mais ce qui compte le plus, donc la post-season, il a toujours été là. Non, sauf l'année dernière, mais l'année dernière, c'est à oublier. Il a quand même été tout le temps à 100%. Donc, laissons-lui le bénéfice du doute, il l'a bien mérité avec tout ce qu'il nous a rapporté aussi. Du coup, tu parlais des kickers, moi je vais rebondir sur mon top un peu de la semaine, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, et Dieu sait aussi qu'ils peuvent nous faire gagner des matchs sur des actions, on l'a vu, et même si on a perdu contre Miami quelque part, ils nous ont fait encore 2 belles actions, c'est les équipes spéciales, et là pour le coup, avec notamment McLean qui est, en tout cas sur les équipes spéciales, une très très belle recrue, c'est encore sur des détails au bloc de punt. On voit qu'encore ça chez les Patriots, c'est quelque chose qui est énormément travaillé, qui est très bien travaillé, avec que ça soit un Patterson, que ça soit sur les relances de punt avec Edelman, que ça soit sur les contres, sur les défensifs. On est vraiment, c'est une des équipes, si ce n'est peut-être la meilleure équipe de la ligue, qui peut être capable de faire des big plays sur les équipes spéciales. Donc c'est hyper important, ça peut tenir une équipe à flot, ça peut changer un momentum, donc pour le coup, c'est vraiment aussi mettre en avant cette équipe. On parle toujours de l'attaque et de la défense. Et je pense que c'est important aussi de mettre en avant ces équipes spéciales qui font un travail énorme. Et voilà, on a de super joueurs, ces mecs qui se donnent à fond sur une action. Et quelque part, qui fait que aussi les Patriots sont ce qu'elles sont. C'est parce qu'on a aussi des équipes spéciales qui font partie entièrement de ces équipes et qui font de très très belles performances. Nous, on arrive à la fin de cette émission. Merci Claire, merci Rigor de m'avoir accompagné. Merci à toi. N'hésitez pas à réagir en commentaire aussi, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, sur Twitter, etc. Sur l'émission, à continuer le débat aussi avec nous. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs NFL. Et n'oubliez pas, le fan club français des New England Patriots, partout, toujours. Et toujours. Bonsoir. Bonne soirée.